j'en profite pour parler de l'irrégularité en termes de tenue. C'est censé se tenir chaque année, c'est après 3 ans. Il n'y a pas que eu ça. Dans la nomination des nouveaux membres, il y a des irrégularités. Vous savez qu'il y a certains membres qui doivent être nommés par la Cour suprême. De quelle manière? En session plénière. En session plénière. Ce n'a pas été le cas. Le premier président de la Cour suprême était dans son bureau, il a signé ces choses. Au niveau de l'Assemblée, Mme Goïssi qui est là, d'après la loi qui crée ce conseil, elle devrait être votée aux 2/3 des députés. Donnez-moi les références de cette loi. Était avec Univers. Elle est dans le système, dans les choses là-bas. Son nom est sorti comme ça. Je vais vous répondre. Je vais mon temps de parole. Je vais mon temps de parole. Peut-être qu'il est temps, il a trouvé le circuit. Parce que c'est aussi question de circuit pour se retrouver là-bas. Je suis sans voix. Moi, je suis en train de dire que les irrégularités portent déjà sur la nomination des membres de ce nouveau conseil. Quand on avance maintenant... Non, vous avez parlé d'une loi et que... C'est pas la loi qui crée votre conseil. Et que moi, en tant que représentant de l'Assemblée nationale... Vous devez être élu. Oui, je veux dans la loi qui demande que... Oui, je veux dans la loi... Par les députés aux 2/3. Oui, si vous étiez donc à l'Assemblée nationale, vous avez constaté que cela n'a pas été fait, que vous me donniez dans les références de cette loi. Qu'est-ce qu'elle raconte? Non, mais ne dites pas, ne venez pas dire ce qui n'est pas. Et devant les plateaux, les gens nous regardent, ça c'est une émission sérieuse. Donnez-moi la référence de la loi pour que je puisse aussi aller consulter, insulter mon intelligence que vous estimez quand ça fonctionne comme ça, non, vous pouvez vous calmer, madame. Non, il insulte mon intelligence, monsieur. Mais pourquoi vous utilisez des mots forts comme ça? Mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Vous vous sentez insulté? Oui, je me sens insulté. Je vais vous répondre. Quel est votre contre-argument, madame? Je vais vous répondre. Je suis députée à l'Assemblée nationale. Je suis députée titulaire à l'Assemblée nationale. Et ça me donne le droit, monsieur. Vous dites à vous êtes une citoyenne? C'est pas évident. Je suis l'élu d'une nation. Je suis l'élu, je représente le peuple. Vous ne représentez rien. Ici, vous ne représentez rien. Pour être élu, c'est pas évident. Allez-y à une élection, gagnez cette élection pour comprendre ce que c'est qu'un élu. Si c'est le fond de ce qui vous anime, c'est pitoyable. C'est pas pitoyable. C'est pas pitoyable. Mais vous me permettez de terminer mon propos quand même. Je ne vous permets pas d'insulter les élus. Je termine mon propos. Je ne vous permets pas d'insulter les élus. Je ne vous insulte pas. Jamais été candidat. Je ne vous insulte pas, madame. Il faut avoir du cran pour être candidat et d'être élu, de Vous savez gagner que vous ne me l'élection. connaissez même pas d'abord. Je n'ai pas besoin de vous connaître, mais vous ne me connaissez pas. dans ce plateau, je suis élu quand même. Et so what? Non, so what, c'est que je suis élu. Vous devez me respecter pour cela. Ça, quelle pertinence dans le débat qu'on a? Mais monsieur, vous parlez de pertinence. On me pose la question. On va prendre la transition. On me pose une question simple. Je suis en train de dire que les membres de cette commission... Est-ce que... Encore, je lui manque de respect. Honorable. Elle peut me dire n'importe quoi. Honorable et Franck Essy. Alors, j'ai pu retrouver la loi du 26 novembre 1982 fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. En son titre premier, composition du Conseil supérieur de la magistrature, article 1er, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République. 2, le ministre chargé de la justice en assure la vice-présidence. Toutefois, le président de la République peut désigner une autre personne en qualité de vice-président. 3, le Conseil supérieur de la magistrature comprend en outre 3 députés désignés par l'Assemblée nationale au scrutin secret et à la majorité des 2/3 des membres la composant. Voilà. Maître Emmanuel, Donc, je vous devez enlever les propos que j'ai insultés. Non, et j'espère qu'elle va s'excuser. Non, ce que j'ai dit, l'honorable aura la parole. L'honorable aura la parole. Oui, parce qu'il y a eu des en 2 secondes. Des éclats de voix, et je voudrais simplement dire à Honorable que si elle a été élue, c'est bien, mais si elle n'a pas été élue, j'attends sa démission dans les prochains jours du Conseil supérieur de la magistrature. Alors moi, ça m'amusait tout à l'heure quand ma fille Honorable dit qu'ils vont changer à l'Assemblée nationale. Elle sort du Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez, ça gêne lorsque vous avez... Qu'est-ce que vous avez dit là-bas? Moi, j'ai envie de poser la question. Qu'est-ce qu'elle a dit là-bas? Rien. Elle n'a rien dit là-bas. Parce que là-bas, tout est sous le sceau de la souveraineté. Même l'air qu'on respire là-bas, c'est la souveraineté. Comme le sceau là, non? Comme le sceau, oui. Comme le sceau au chef là. Le sceau au chef, c'est la souveraineté. Le corona, c'est la souveraineté. Au Conseil supérieur, qui peut parler, qui peut broncher, qui peut conseiller? Et moi, je l'ai vu. Sortant dans sa belle tenue, je dis, ah, ma fille est arrivée de ce côté-là. Mais qu'est-ce qu'elle a dit là-bas? Rien. Elle n'a rien dit parce que personne n'a le droit de... Personne ne peut rien dire là-bas.